Est-ce que j'ai votre attention? Ah, je voulais vous dire, je vous suis reconnaissant pour votre attention. Vous avez entendu tout le fil rouge de ce culte. Vivez dans la reconnaissance. Voici le type de phrase qui s'utilise aisément comme un slogan publicitaire, sans forcément savoir ce que cela implique de façon précise. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est un slogan? C'est des phrases toutes faites. Finalement, on oublie totalement ce que ça veut dire, mais on a tellement l'habitude de les dire qu'on les dit comme ça, naturellement. Vivez dans la reconnaissance. Ça peut sembler simple au premier abord. Certains disent que c'est le merci, tout simplement. Si l'on peut considérer « vivez dans la reconnaissance » comme un simple merci, alors en ce cas, il aurait été plus simple pour l'apôtre Paul d'écrire simplement « dites merci ». Parce que le mot, il existe aussi en grec. Mais là, c'est reconnaissance. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, en grec, c'est le même mot qui forme Eucharistie, Eucharistio, l'action de grâce, la reconnaissance. Mais croyant que l'apôtre Paul a certainement une idée plus vaste en tête lorsqu'il rédige son courrier, je vous propose ce matin d'étudier ensemble la pertinence de cette demande et voyons surtout comment l'acter dans nos vies. Parce qu'on peut avoir les plus beaux discours du monde, si nous n'avons pas de pistes concrètes pour l'appliquer dans notre vie, nous sommes des disciples de Jésus-Christ stériles. Donc, c'est bien de dire des belles choses, mais on attend que ce soit transformé dans le concret de nos vies. Alors, on va commencer et on va faire un petit travail linguistique. C'est assez important. Connaissez-vous la différence entre reconnaissance et gratitude? J'aime bien ce long silence. D'un coup, je me sens seul. Réfléchissez. Reconnaissance, gratitude. Ça m'a demandé un peu de travail pour arriver à bien trouver la distinction entre les deux, parce que les deux mots s'unissent un peu comme le recto-verso d'une feuille. Mais s'il y a un recto-verso, c'est que c'est deux choses différentes. Donc, reconnaissance, gratitude. Alors, on va faire un petit peu de nuance. On va prendre un exemple pour bien expliquer ce qu'est la différence entre reconnaissance et gratitude. Un enfant a été bien éduqué par ses parents. Et il dit à l'âge adulte, « Merci à mes parents de m'avoir tant offert. » Ça, c'est de la reconnaissance. Mais il pourrait dire aussi, « Mes parents n'ont fait que leur devoir et j'en ai retiré tous les bénéfices. » Ça, c'est de la gratitude. Comprenez la différence? Merci à mes parents, globalement parlant, c'est la reconnaissance. Merci, mais ils ont fait que leur devoir, j'en ai les bénéfices, c'est de la gratitude. Dans le premier cas, l'adulte reconnaît que tout ce qui lui a été donné n'est que grâce, d'où la reconnaissance. Dans le second cas, l'adulte renvoie les parents à leur fonction d'éducateur, aimant, nous l'espérons, et il reconnaît qu'ils ont bien agi en sa faveur, mais que c'était normal, d'où la gratitude. Et vous savez, quand un enfant se rebelle alors que ses parents disent « nous avons tant fait pour lui », on dit que ce sont des enfants « ah ben dites donc, vous suivez, c'est extraordinaire. Ne soyez pas ingrats, hein, suivez jusqu'au bout. » Ce sont des enfants ingrats. Donc, est-ce qu'on a bien saisi la différence? Reconnaissance, gratitude. La reconnaissance se veut globale, affective, émotionnelle, sentimentale. La gratitude obéit plus à des spécificités qui sont ciblées. Avec Dieu, nous sommes à la fois dans la reconnaissance, mais aussi dans la gratitude. Mais ce matin, abordons le sujet « Vivons dans la reconnaissance ». Nous pouvons dire à Dieu « merci » pour quelque chose de spécifique comme un repas. Vous savez d'ailleurs que souvent, la notion de repas, les gens disent « mais pourquoi on prie toujours avant ?» Parce qu'on est dans la gratitude de ce repas. Nous lui disons merci de façon plus globale, peut-être d'avoir un travail, la santé, un toit, une famille, et ainsi nous pouvons prendre ce que nous avons besoin dans la vie de tous les jours. Ça toucherait un petit peu plus à la reconnaissance. Comme je l'ai dit précédemment, reconnaissance et gratitude sont le recto-verso d'une feuille. Ils s'unissent tout en étant différents. Alors ce matin, soyons reconnaissants
exprimant différentes gratitudes pour ne jamais être dans l'ingratitude de la méconnaissance. Oui, je ne l'ai pas écrit, ça vient de moi d'un coup, là, comme ça. Mais vous me suivez. Après avoir expliqué la différence entre reconnaissance et gratitude, je vais oser aborder le sujet qui fâche. Il fallait bien un moment ou un autre y venir. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce si dur de vivre dans la reconnaissance au point que l'apôtre Paul en fasse la demande dans un mode qui est un impératif, puisqu'il n'est écrit « Pouvez-vous vivre ?» Non, il dit « Vivez dans la reconnaissance ». C'est un impératif. Pourquoi est-ce si dur de vivre dans la reconnaissance? La première réponse qui vient automatiquement aux chrétiens et chrétiennes habitués au langage biblique est la suivante. Nous sommes en manque de reconnaissance ou nous ne vivons pas la reconnaissance parce que, comme dit la Bible, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Mais là encore, vous en conviendrez, j'espère comme moi, on retombe dans la facilité du slogan appris par cœur qui ne modifie pas grand-chose dans nos vies tout en nous donnant l'illusion de savoir la vraie raison du pourquoi nous ne vivons pas dans la reconnaissance. Mais tout ça, à nouveau, c'est facile. On a une phrase fourre-tout et on s'en sort. Ça vient de la dureté de notre cœur. La seconde réponse à la question « Pourquoi ne vivons-nous pas dans la reconnaissance ?» peut être aussi très neutre. La question a été posée et quelqu'un a dit qu'on peut légitimement objecter « Je ne vis pas dans la reconnaissance parce qu'on ne me l'a pas appris. Je n'ai pas eu les bons exemples. » Et là encore, qu'est-ce que vous voulez que nous répondions à ça? Puisque, en disant cela, la personne définit que tout changement, toute progression n'est pas possible, puisqu'elle ne prend pas sa part de responsabilité en disant « c'est la faute des autres puisqu'on ne me l'a pas appris ». Mais de vous à moi, tout le monde peut changer s'il s'en donne un objectif et un but. La troisième réponse à la question « Pourquoi ne vis-tu pas dans la reconnaissance ?» peut tout aussi être neutre que les autres. Quelqu'un dit « Je ne vis pas dans la reconnaissance parce que je ne vois pas en quoi je peux l'être eu égard à la vie que j'ai ou que j'ai eue. » Et là encore, que répondre à une opinion si bien forgée? Comme le disait Henry Ford, finalement, que vous ayez tort ou vous ayez raison, à partir du moment où vous le croyez, vous avez raison. C'est simple comme bonjour. Alors, en faisant rapidement les choses, on peut répondre 3 fois de façon neutre à la question « Pourquoi ne vis-tu pas dans la reconnaissance ?» Nous finissons, comme dit le langage biblique, par nous éteindre, par devenir fades, et ainsi la tiédeur envahit le cœur de l'humain. Alors je vais vous proposer maintenant de sortir du sujet qui fâche pour vous poser, une question. Changeons la question, les amis. Ne la posons plus en mode culpabilisation. Pourquoi ne vis-tu pas dans la gratitude comme un reproche? Mais reformulons-la ensemble ce matin avec un mot simple. Dites-moi, dis-moi si l'on se tutoie, quelles sont les multiples raisons qui font qu'aujourd'hui tu peux être reconnaissant et vivre dans la reconnaissance? Je ne vous demande pas toutes les bonnes raisons de ne pas l'être, je vous demande toutes les raisons de l'être. Trouvez un carnet et notez dedans toutes les raisons qui font que vous pouvez être dans la reconnaissance. Je voudrais vous partager un témoignage que j'ai lu en préparant ces notes. Une femme, ça pourrait être un homme aussi, aigrie de la vie, s'est prêtée à l'exercice du carnet de reconnaissance. Elle devait noter dedans tous les sujets de reconnaissance. Elle a commencé par y noter les premiers jours, les événements exceptionnels de sa vie, comme une invitation de son mari dans un grand restaurant, l'achat d'une nouvelle voiture, la réfection du toit de la maison, un repas sans dispute avec les enfants, etc. Que de l'exceptionnel, rien d'ordinaire. Au bout de 5 jours, son mari lui demande si elle a beaucoup écrit dans son carnet de reconnaissance. Elle lui répond que seulement 8 événements y sont consignés. Son mari lui dit simplement « Moi, si j'avais un carnet de reconnaissance, je noterais dedans que je suis reconnaissant d'avoir une machine à laver. Parce que je réalise comment ma mère trimait au lavoir, alors que je me dis que posséder un lave-linge, c'est quand même super. » Et là, d'un coup, madame a le déclic.
Elle commence à noter dans son carnet de reconnaissance toutes les petites choses de la vie qu'elle réalise et qu'elle a, alors que d'autres autour d'elle, sur la planète, n'en ont pas autant. Elle réalise qu'elle a une famille, qu'elle a un mari, qu'elle a un toit. Et attendez, elle écrit même, écoutez bien, qu'elle est reconnaissante parce qu'au moins elle a une paire de chaussettes, qu'au moins elle peut manger tous les jours à sa faim. Elle est reconnaissante de vivre dans un pays qui est en paix. Elle est reconnaissante pour les médecins qui ont étudié tant d'années pour prendre soin d'elle et des autres. Elle est reconnaissante de vivre dans un pays où on peut respirer l'air sans avoir un masque en permanence sur la bouche. Et son carnet de reconnaissance des 8 événements exceptionnels a commencé à se remplir. Et à chaque fois qu'elle passe par un moment de déprime, elle relit les pages de son carnet et exprime sa reconnaissance d'avoir un carnet de reconnaissance qui lui rappelle combien il est facile de se mettre en mode blasé de la vie alors qu'il y a tant et tant de belles et bonnes choses à ressentir, vivre et partager. Alors voyez-vous, je ne vous interpelle pas sur le mode culpabilité, car je ne vois pas en quoi cela vous ferait avancer et nous fera avancer. Je vous interpelle sur le mode « prends ton carnet et note tous les sujets de reconnaissance et reviens régulièrement dessus pour les relire, car ainsi tu découvriras que tu peux vraiment vivre dans la reconnaissance. » Ah, je pourrais arrêter ce partage ici maintenant, mais ça me semblerait pas mal incomplet. Parce que je vais vous proposer d'ouvrir un autre carnet de reconnaissance que nous possédons tous chez nous normalement et que nous avons peut-être tendance à oublier d'aller consulter pour le relire. Ce carnet de reconnaissance écrit à plusieurs mains s'appelle la Bible. Un carnet de reconnaissance incroyable. Dans ce carnet de reconnaissance qu'on appelle la Bible se trouvent des centaines de raisons de vivre dans la reconnaissance. Nous oublions si vite cela au profit des textes moralisateurs qui pointent sur nous toujours un regard accusateur. Mais je sais une chose, ce n'est pas la culpabilité et l'accusation qui fait changer le cœur d'une personne. Ce ne sera jamais ça qui vous fera changer. C'est uniquement l'amour vécu dans la reconnaissance que là, on peut dire qu'une personne se transforme et se convertit. Alors voilà pourquoi le texte central de la Bible, ce carnet de reconnaissance écrit à plusieurs mains, stipule « Dieu est amour ». Et voyez-vous, j'en ai la chair de poule. Et que cet amour est si fort, si profond, qu'il a donné son Fils unique pour toi et moi. C'est écrit dans le carnet de reconnaissance voulu de Dieu qui s'appelle la Bible. La Bible, ce carnet de reconnaissance, m'apprend que Dieu m'aime, que Dieu m'adopte, que Dieu me sauve, que Dieu me libère, que Dieu me fait asseoir dans les lieux célestes, que Dieu m'a tout donné en Jésus-Christ, et je pourrais continuer cette liste énorme tellement il y en a. Un commentateur biblique a écrit « Pourquoi être reconnaissant ?» Commentaire de Hall. « Pour tout ce que Dieu fait en notre faveur, répond-il, et il nous a fait cadeau d'une vie nouvelle, de la grâce, de l'amour, de la paix, du pardon, du salut. Plus encore, il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ et avec lui toute bénédiction spirituelle. » Mais ça, c'est écrit dans un carnet de reconnaissance. Ça s'appelle la Bible. Combien d'entre nous prenons le temps de le lire ainsi, ce carnet de reconnaissance? Voulez-vous vivre dans la reconnaissance et rayonner de cette reconnaissance? Alors je vous le dis sincèrement, commencez dès aujourd'hui, créez votre carnet de reconnaissance, il vous appartient, personne d'autre n'ira lire. Si vous voulez mettre les chaussettes dessus, mettez les chaussettes, pas de souci. Mais ouvrez le carnet de reconnaissance écrit à plusieurs mains et voulu de Dieu qui s'appelle la Bible. Relisez la Bible comme un carnet de reconnaissance. Ne la relisez pas seule dans votre coin, mais relisez-la avec d'autres, parce qu'il y a tellement de sujets de reconnaissance que c'est ensemble que nous découvrirons. Et écoutez bien, c'est ensemble que nous les acterons, et c'est ensemble que nous serons encore plus dans la dimension de la reconnaissance, parce que ça s'appelle l'unité. Alors incarnons, vivons et soyons transformés par la reconnaissance en cessant de nous plaindre, comme ce fut le cas avec le peuple d'Israël qui en vint à mettre Dieu en colère tellement il en avait assez. Mais comme dit Paul, si nous pouvons vivre dans la reconnaissance, alors nous allons acter quelque chose de simple. Nous allons nous revêtir d'amour les uns envers les autres. Et cela, dit-il, c'est le lien de la perfection. Et là encore, il y a toute notre reconnaissance. Alors pour conclure, comme je le dis à chaque fois, libre à vous de partager ou non ce que je vous apporte.
mais fait toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Ouvrez votre carnet de reconnaissance, méditez-le, et vous verrez combien Dieu n'a qu'une envie, c'est de dire « Vivons dans la reconnaissance ». Amen.